Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour une nouvelle émission de On passe à l'action. On passe à l'action pour se développer, on passe à l'action pour croître. Et aujourd'hui, on va parler de la stratégie à avoir pour un dirigeant qui souhaite faire de la croissance externe, c'est-à-dire développer son groupe. Et nous avons aujourd'hui pour cette discussion l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir Yannick Oriot, associé fondateur de la banque d'affaires Y Ventures. Bonjour Yannick. Bonjour Fabien, très heureux de discuter avec toi aujourd'hui sur Radio Grand Lac. Écoutez, c'est nous qui sommes contents de t'avoir. Yannick, aujourd'hui, on va discuter d'une phase importante pour un groupe d'entreprises, enfin pour une entreprise, pour une PME, une petite et moyenne entreprise. Donc à écouter attentivement pour tous les dirigeants du 73, du 74 et même de France qui nous écoutent, puisque se développer est une étape cruciale. Alors Yannick, première question que j'ai envie de te poser. Pourquoi une société aurait envie d'acquérir une autre société ? Pourquoi moi, en tant que dirigeant de PME, j'aurais envie d'acquérir une autre société ? Alors, très bonne question, Fabien. On va parler aujourd'hui surtout sur Radio Grand Lac des PME et on va s'intéresser surtout au point de vue du dirigeant de PME. C'est vrai que les dirigeants de PME sont surtout focalisés d'habitude sur le développement organique de leur société. Mais en réalité, Fabien, pour un dirigeant de PME, acquérir une autre société ou plusieurs autres sociétés, c'est souvent une bonne idée. Ça permet d'aller plus vite. Parmi les raisons qu'on peut citer qui font que c'est une bonne idée d'acquérir une autre société, mentionnons en vrac atteindre une taille critique. Il y a des métiers dans lesquels la taille de la société est très importante, notamment pour remporter des appels d'offres ou pour travailler avec des clients intéressants. On peut citer l'événementiel. On a actuellement un dossier en cours. On accompagne les fondateurs d'un groupe d'événementiel. Ils font beaucoup d'acquisitions de sociétés parce qu'ils veulent devenir un groupe capable d'accompagner les plus grands acteurs sur des gros événements. Et pour ça, ils doivent avoir une taille importante. Et pour avoir cette taille importante rapidement, ils acquièrent des acteurs dans leur secteur. Oui, puisqu'en fait, il y a une question de signature, en fait. C'est moi, je suis patron de PME, je fais quelque chose de très bien dans mon coin. Et à un moment donné, je veux travailler avec des groupes nationaux qui parfois sont cotés, qui parfois aussi ont des actionnaires avec des fonds d'investissement qui recherchent finalement une certaine sécurité, une certaine légitimité. Et là, la croissance externe, ça va me permettre aussi quelque part de montrer mes muscles. C'est ce que tu veux nous dire, Yannick, sur Radio Grand Lac 92.1. Exactement, Fabien. Parmi les dirigeants de PME qui nous écoutent, il y en a sûrement un certain nombre qui n'ont pas accès à certains appels d'offres ou à certains clients parce que leur société est trop petite. Pour eux, la croissance externe, c'est un moyen concret de changer ça. Un autre facteur pour faire de la croissance externe, c'est par exemple diversifier son offre ou s'étendre sur un nouveau territoire. Par exemple, actuellement, on a un mandat de cession en cours chez Y Ventures. On accompagne une société qui est à vendre et cette société qui est active dans le domaine technologique est présente en Amérique du Nord. C'est une société française, mais qui est très active en Amérique du Nord et au Canada. Eh bien, elle va intéresser beaucoup d'acquéreurs qui ne sont pas présents en Amérique du Nord et qui aimeraient avoir un pied en Amérique du Nord sans devoir refaire toutes les étapes nécessaires pour s'y installer. Eh bien, en acquérant cette société, ils vont gagner du temps. C'est un choix d'anecdote finalement, Yannick, que tu nous fais qui est plutôt d'actualité, puisque aujourd'hui vous êtes une société européenne et vous voulez vous implanter aux US, aux États-Unis, ce que tu appelles l'Amérique du Nord au sens large, puisque c'est les États-Unis, le Canada entre autres. Et évidemment, ça va être plus simple si vous avez un site de production sur place avec ce qui se passe notamment en droit de douane. Et effectivement, dans la stratégie que peut avoir un patron de PME, Yannick, et que tu soulignes à juste titre, finalement, j'achète un truc j'achète une société, j'achète des salariés, j'achète une offre qui est déjà en place. Et finalement, j'ai pas besoin de la plugger. Il y a la marque qui est connue sur place en Amérique du Nord et qui va permettre donc à ton client de se développer encore plus vite. Absolument. De façon générale, la croissance externe, ça permet d'aller vite et de faire changer la dimension de votre société pour avoir accès rapidement à des opportunités beaucoup plus intéressantes. Citons peut-être une dernière motivation pour un dirigeant de PME pour racheter d'autres entreprises.
elle est un peu plus financière, mais elle est très intéressante dans la perspective de la création de valeur actionnariale, donc le patrimoine du dirigeant de la PME. C'est que quand vous faites de la croissance externe, vous pouvez réaliser des synergies avec les sociétés que vous achetez. Vous pouvez facilement grossir le chiffre d'affaires ou la rentabilité de l'ensemble. Souvent, vous payez un petit peu moins cher les sociétés que vous achetez que la valeur à laquelle vous-même pourriez valoriser votre société. Et c'est un moyen très efficace et rapide de grossir rapidement la valeur de votre société et du groupe que vous constituez. Exactement. Et par exemple, dans l'agroalimentaire, on l'a vu et on le voit aujourd'hui assez régulièrement. Vous êtes une société qui est amenée à acheter toute une série de choses, des fruits, des légumes. Vous produisez des sirops. Il peut y avoir un intérêt peut-être à aller faire de la croissance externe dans le domaine de la glace, parce que ça va vous permettre peut-être de faire des économies d'échelle, parce que vous allez être amené à un instant T de raison de pouvoir fournir à un prix compétitif votre future cible qui, elle, utilise pour sa glace des fruits, un peu de sirop, etc. Donc c'est vrai que ça permet aussi de se projeter, d'aller plus vite et puis quelque part d'aller améliorer ses marges. C'est exactement ce que tu nous expliques avec la synergie. Absolument. Alors on s'interroge, Yannick, quand même sur un sujet. Faire de la croissance externe pour un dirigeant, c'est faire un investissement. C'est-à-dire à un instant T de raison, je suis un patron de PME, j'ai une société, je vais en acheter une autre. Quelque part, je vais prendre un risque parce qu'il va falloir que je finance cette opération. Soit je vais la financer avec ma trésorerie, qui peut-être pouvait me servir pour d'autres choses, mes dividendes, des investissements internes à l'entreprise, acheter une nouvelle machine, ou alors je vais la financer par un crédit bancaire qu'il va falloir que je rembourse. Donc finalement, la croissance externe, c'est aussi un risque calculé. Alors je suis obligé de te poser la question, Yannick, parce que dans le contexte, on s'interroge avec les barrières douanières, une petite récession économique. Est-ce que c'est bonne idée d'aller prendre des risques désormais pour un patron de PME ? C'est une très bonne question, Fabien, puisque c'est vrai que les dirigeants nous interrogent actuellement sur le contexte. Il y a des revirements très fréquents sur la politique que mènent actuellement les États-Unis sur le plan économique. Et ça crée un climat d'incertitude qui n'est rarement une bonne chose en matière de fusion-acquisition. L'incertitude, c'est plutôt l'ennemi des projets d'investissement. Et cela étant dit, on peut penser que le contexte actuel offre quand même aux dirigeants de PME des opportunités très intéressantes pour faire de la croissance externe. En effet, actuellement, ce qu'on observe en bourse, mais pas seulement en bourse, également sur les sociétés qui ne sont pas cotées, c'est une baisse des valorisations de ces sociétés. Et dans le même temps, certains dirigeants qui souhaitent vendre sont plus ouverts à la vente en raison de l'incertitude économique, voire même sont contraints de vendre. Ça, couplé à la baisse des valorisations, c'est un peu comme ce qu'on peut observer parfois sur l'immobilier, fait qu'il y a actuellement des bonnes affaires à réaliser pour un dirigeant de PME qui est acheteur. Il y a beaucoup de sociétés qui sont intrinsèquement intéressantes, qui sont peut-être moins chères et plus ouvertes à la vente en ce moment que dans le passé. Alors si on prenait une comparaison avec un sport, en fait ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez d'un côté les dirigeants qui ont bien géré leur boîte. C'est évidemment des dirigeants qui écoutent Radio Grand Lac, qui ont fait des choix de gestion intéressants, intelligents et qui aujourd'hui ont des flux de trésorerie positifs, c'est-à-dire concrètement gagnent de l'argent avec leur société. Le contexte actuel a fait que d'autres sociétés ont été un peu moins bien gérées. Parce que il y a eu des choix politiques, des choix en interne dans l'entreprise qui n'ont pas été malins, parce qu'il y a aussi parfois un facteur chance et qui font que ces sociétés-là, elles sont un peu plus en difficulté. En fait, ce qui est en train de se passer sur le marché, que nous dit Yannick et que tu nous dis à juste titre, c'est que c'est un peu comme le Tour de France. Là, on est en train de rentrer dans la phase de montagne. Et c'est dans la phase de montagne où celui qui va gagner l'étape, c'est celui qui a été le plus sérieux dans sa préparation. Parce que quand la route s'élève, c'est là où on voit, quand les pourcentages montent à 10, 12 ou 15%, c'est là où on voit qui a été sérieux dans l'entraînement et qui a été sérieux dans sa nutrition. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des belles opportunités parce que le dirigeant qui a bien géré sa boîte pourrait être amené à racheter celui qui l'a un peu moins bien géré. Exactement, Fabien. L'idée, c'est qu'actuellement, le contexte laisse apparaître des opportunités de reprise intéressantes pour les dirigeants de PME qui souhaitent faire de la croissance externe, puisque certaines sociétés qui sont quand même intéressantes sur le plan économique, qui ont des technologies intéressantes, des clients intéressants, des équipes très compétentes, actuellement sont peut-être plus ouvertes à la vente que dans le passé. Mais il y a même d'autres raisons qui font que le contexte actuel est favorable, Fabien, à la croissance externe.
L'une des raisons, elle est assez financière, c'est que les taux sont bas actuellement. Exactement. Comme les dirigeants de PME le savent, quand vous faites l'acquisition d'une société, l'idée, on va y revenir, c'est de financer une partie de l'opération avec de la dette bancaire. Et quand le prix de la dette est élevé, c'est rarement une bonne chose pour faire de la croissance externe. Or, actuellement, les taux, paradoxalement, sont assez bas. L'Euribor, pour être technique, le taux d'intérêt à l'échelle européenne qui est un peu à la base de tous les autres taux d'intérêt qu'on trouve chez les banques, s'appelle l'Euribor. Il y a un an, l'Euribor était à 4%, Fabien, comme tu le sais. Aujourd'hui, il est 2 fois plus bas, il est à 2%. On a gagné 2% pour un dirigeant de PME qui souhaite faire de la croissance externe sur le coût de son financement. Et ça, c'est une très bonne raison. Exactement. Et c'est aujourd'hui une des raisons aussi qui fait qu'on travaille tous les deux, puisque on l'a pas rappelé en début de cette intervention, mais tu es un partenaire privilégié de ton serviteur et vice versa. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets stratégiques avec les clients, parce que finalement, il y a un coût à faire. Aujourd'hui, sur le marché européen, il y a un coût obligatoire à faire parce que on a une petite récession économique en Europe, et pour aller conquérir des marchés, la meilleure manière, c'est d'accélérer son développement. Et puis également parce qu'on peut aujourd'hui sécuriser un taux fixe qui, comme tu l'as dit Yannick, est historiquement très bas. On oublie tous quelque chose, c'est qu'en 1980, Ronald Reagan, puisqu'on en parle beaucoup en le comparant à Donald Trump, Ronald Reagan, en 1980, il monte les taux, enfin 78 exactement, il monte les taux aux États-Unis à 18%. Puisque quelque part, la seule manière de régler une inflation à un moment donné, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Alors imaginez si vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez acheté une société et que vous êtes endetté aujourd'hui sur 7 ans, sur 12 ans, avec par exemple un taux d'intérêt, comme l'a dit Yannick, et parce que Yannick vous l'a bien négocié, à 2,5-3% par an sur 12 ans, et que entre maintenant et 2036, les taux d'intérêt venaient à monter dans des proportions supérieures. Eh bien, vous auriez alors un gain financier assez évident. De plus, ce qui est en train de nous dire Yannick et qui est vraiment décisif et sur lequel on travaille beaucoup avec les clients, c'est que plus le taux d'intérêt est bas, plus ça veut dire que le minimum de rentabilité que vous allez devoir chercher dans votre investissement, eh bien, va être relativement bas. Je m'explique dans l'exemple que nous donne Yannick. On est aujourd'hui à des taux d'intérêt de l'ordre, alors c'est pas 2% parce que c'est le prix auquel on l'achète, mais oui, vous l'avez compris. Mais imaginons qu'on soit à 3,5% par an sur 10 ans. Ça veut dire que tout projet qui, à la base, pourrait nous ramener 3,5-4 pourrait être intéressant à regarder. Évidemment, si les taux d'intérêt montent à 18%, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors Yannick, j'aimerais qu'on revienne par contre, si tu le veux bien, sur un point, puisque tu l'as mentionné en début de meeting et en début d'entretien, pardon. Tu nous as dit finalement, il y a deux manières, entre autres, pour qu'une société se développe. Il y a la croissance externe, donc l'achat d'autres entreprises, et tu nous as également parlé de la croissance organique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la croissance organique et ce que tu as voulu nous dire tout à l'heure sur le rapport entre croissance organique et croissance externe? Bien sûr, Fabien. Je pense qu'en fait, la question commence pour un dirigeant de PME par qu'est-ce que je souhaite construire avec ma société? Où est-ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Le dirigeant de PME a peut-être la vision de construire une PME qui, dans 10 ans, fera 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et sera présente partout en France pour être un leader de son métier. Une fois que le dirigeant de PME a défini cette vision, la question qui se pose à lui est « Qu'est-ce que je mets en œuvre pour atteindre mon objectif ?» Il a 2 choix qui ne sont pas incompatibles. Le premier choix, Fabien, c'est la croissance organique. C'est le choix le plus naturel. C'est grossir son chiffre d'affaires, aller chercher des nouveaux clients, conquérir des nouvelles géographies, recruter. Bref, c'est ce que fait le dirigeant de PME au quotidien. Et c'est ce qu'il maîtrise, c'est son métier. Ça prend un peu de temps, potentiellement, en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Il y a des secteurs qui sont très compétitifs et où, on le sait, aller chercher des nouveaux clients, c'est compliqué. Donc la croissance organique, c'est la voie, disons, la plus sûre, mais c'est également la voie probablement la plus longue en termes de temporalité. Et on l'a vu, il y a une voie alternative très intéressante, c'est la croissance externe, c'est-à-dire racheter des sociétés déjà implantées, déjà présentes, avec une technologie intéressante pour atteindre la vision que le dirigeant de PME s'est fixée, mais l'atteindre peut-être par des moyens plus rapides et avec plus d'ampleur.
Exactement, et ça reste une course contre le temps, ces opérations de croissance externe, parce que bien évidemment, on est dans un monde où les Américains et l'ouest du monde cherchent évidemment à se développer également en Europe. À l'est du monde, eh bien, on a les Asiatiques qui courent après nous, et donc évidemment, et des taux d'intérêt qui pourraient à un moment donné monter. Donc finalement, la croissance externe par rapport à la croissance organique, Yannick, si je reprends ce que tu nous dis, c'est finalement aussi la manière d'aller gagner du temps dans un contexte où ça reste un chrono. Absolument. Et pour rendre, Fabien, la discussion encore plus concrètement, actuellement, les dirigeants de PME qui ont un petit peu d'économie se posent la question, qu'est-ce que je vais faire de ces économies ? Est-ce que je les économise ? Est-ce que je les laisse sur mon compte en banque ? Est-ce qu'avec, je vais recruter des gens ? Est-ce que je vais construire une usine, faire du marketing ? Tous ces projets, actuellement, potentiellement, pour certains d'entre eux, sont un peu risqués. Parce que notamment en France, où la croissance économique est plutôt faible, où le contexte économique est relativement morose, investir dans des recrutements, investir dans de l'acquisition de nouveaux clients, c'est probablement, en ce moment, un investissement qui va générer un rendement assez faible parce que le marché n'est peut-être pas prêt à porter les fruits de cet investissement. C'est pour ça que le dirigeant de PME qui a des économies, plutôt que financer de la croissance organique, peut se dire qu'il a une meilleure affaire à réaliser en achetant une société existante à des conditions peut-être plus favorables. Et c'est ça aujourd'hui la solution qu'on a envie de pousser auprès de nos clients. Exactement, et c'est très intéressant effectivement de le faire dans ces eaux-là, sachant que Yannick, avant qu'on prenne dans quelques instants quelques minutes de pause musicale, rappelons que les chefs d'entreprise et les sociétés qui ont beaucoup de trésorerie finalement ont aussi deux autres options dont tu aurais pu parler. La première, c'est d'investir en yens, devise japonaise, et on invite tous les auditeurs et auditrices à écouter l'émission de décembre 2023 sur Radio Grand Lac. Et puis pour boucler la boucle avec l'actualité, évidemment, acheter des sociétés aux États-Unis pour produire et pour contourner les barrières douanières de Donald Trump. On vous reprend avec Yannick Oriot dans quelques instants sur Radio Grand Lac 92.1 et restez bien à l'antenne parce que Yannick va nous expliquer, une fois qu'on veut faire de la croissance externe, comment identifier des cibles potentielles et surtout comment arriver au bout du process. Restez sur 92.1 Radio Grand Lac, on passe à l'action. Yannick Oriot, associé fondateur de la banque d'affaires Y Ventures et votre serviteur. À tout de suite. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1, on est en présence de Yannick Oriot, associé fondateur de la banque d'affaires Y Ventures, et on est en train de discuter, on est en train d'échanger sur la stratégie de développement pour un dirigeant de petites et moyennes entreprises qui cherche à faire ou qui a intérêt à faire de la croissance externe, c'est-à-dire d'acheter d'autres sociétés. Merci d'être resté parmi nous, Yannick, à la pause. Alors Yannick, on va échanger sur, une fois que je suis d'accord sur l'idée d'aller acheter d'autres sociétés pour me développer, comment Yannick, parce que je suis un dirigeant, je suis très occupé, je suis au four et au moulin, hein, très clairement, je dois gérer le social, je dois gérer le juridique, je dois gérer le financier, je dois gérer l'opérationnel, et vous êtes en train de me dire, et t'es en train de me dire Yannick, que je vais être obligé quelque part de passer et de consacrer des unités de temps pour aller chercher des cibles potentielles. Alors comment je peux faire, Yannick, pour identifier des cibles potentielles à acheter ? Merci Fabien. On peut déjà dire ce qui ne marcherait pas. Ce qui ne marcherait pas pour un dirigeant de PME, ça serait de se dire, ok, je veux acheter une société et de regarder autour de moi quelles sont les sociétés de mon industrie, de les découvrir et de se dire, quels sont ces acteurs par lesquels je commence. Un dirigeant qui ne se pose la question que le jour où il envisage de faire de la croissance externe, il y a peu de chances qu'il fasse le bon choix d'acquisition. Alors, pour faire justement cette bonne décision, le conseil clé, c'est d'être ouvert, c'est de parler à tout le monde quand on est un dirigeant de PME
Et c'est de s'intéresser dès le premier jour de sa société à son écosystème. C'est-à-dire à ses partenaires, à ses fournisseurs, à ses clients, à ses concurrents, de les rencontrer, de parler avec eux. C'est une très bonne chose de parler à ses concurrents parce que ça permet de comprendre leurs pratiques, peut-être de s'en inspirer et éventuellement, demain, les concurrents seront des partenaires. Un conseil clé qu'on peut donner, et concret surtout, qu'on peut donner à un dirigeant de PME, immédiatement activable, c'est de se rendre sur les salons professionnels. Je me suis moi-même rendu en tant que conseil récemment sur un salon professionnel dans un domaine d'industrie très particulier où j'ai un mandat de session. Et dans ce salon figurait une quarantaine d'acteurs qui sont les 40 acteurs clés de l'industrie de mon client dans le domaine technologique. Le salon était à Londres. Tous les acteurs étaient là et sur 2 jours, c'est très facile de parler avec un grand nombre d'entre eux, d'échanger des cartes de visite, le contact est créé. Pour un dirigeant de PME qui souhaite faire de la croissance externe, Fabien, et identifier des cibles, une bonne pratique, c'est de parler à tout le monde et de se rendre sur les salons pour créer des contacts. Une autre manière de faire, et j'en termine, c'est complémentaire à la première façon, c'est de travailler avec des intermédiaires. Faut parler à ses avocats, faut parler à ses experts comptables, faut leur dire qu'on est à l'achat. Et évidemment, et c'est le métier d'Y Venture, faut parler aux banquiers d'affaires qui connaissent votre secteur et vont vous présenter des cibles. Exactement, je pense que ça a quelque chose de très vertueux parce que vouloir se développer, c'est quelque part donc vouloir accroître sa place dans un marché ou dans un marché parallèle ou éventuellement un autre secteur d'activité, tu le disais. Et quelque part, ça implique d'avoir une très bonne compréhension de son marché. Et ce que je trouve très vertueux dans cette démarche, et on va en discuter parce que quelque part, c'est ta méthode aussi. Hein, tu nous expliqueras juste après comment tu approches et comment tu convaincs, enfin comment tu construis une stratégie d'approche pour ton dirigeant qui veut acheter d'autres boîtes. Mais au final, il faut comprendre son marché. Il faut comprendre les marchés parallèles et ça implique de quelque part d'aller à la rencontre des autres, comme tu le dis, parce que aller à la rencontre des autres, aller visiter d'autres usines, aller rencontrer d'autres chefs d'entreprise, finalement ça peut aider à préciser le projet, ça peut aussi parfois l'amener à ne pas se faire ou alors au contraire à se faire dans des angles différents. Il faut rencontrer les gens, aller à leur rencontre physique. Et justement, on va en parler. Moi, j'aimerais que tu me racontes, alors, pour tous nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, parmi les faits d'armes de Yannick Henriot et de ses équipes, il y a notamment cette levée de fonds dans le domaine de la cybersécurité qui est publique, donc on peut en parler, c'est le dossier de Chapvision. Que tu as réalisé, un dossier quand même dans lequel tu as contribué avec les conseils à plus de 100 millions d'euros de levée de fonds, donc significatif. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ce dossier s'est fait. Alors, sans révéler évidemment des éléments confidentiels, mais comment ce dossier s'est fait, quelle a été la méthode et quelque part comment tu as replacé finalement l'humain, c'est-à-dire les individus et leurs échanges au milieu de ce dossier. Absolument, Fabien, et merci de citer cet exemple. On a eu la chance d'accompagner ce groupe actif dans le domaine du logiciel qui s'appelle Chapvision et qui aujourd'hui est un acteur absolument majeur en Europe sur différentes opérations de croissance externe. Et on l'a accompagné notamment sur le volet financement de ces opérations. On a levé les fonds qui ont permis au groupe d'acquérir des sociétés. Et on va sûrement y revenir. Mais avant même ça, je pense que ce qui est très intéressant dans ce dossier, c'est que le dirigeant connaît extrêmement bien son secteur et qu'il a une vision panoramique de son secteur. Et c'est ça qui lui a permis de faire les bons choix en matière d'acquisition. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche et la manière dont on travaille ensemble ou la manière dont je te vois travailler aujourd'hui sur ces opérations de haut de bilan, c'est le fait que quelque part, en tant qu'intermédiaire, tu viennes apporter, je dirais 2 choses. Déjà, une très bonne technicité sur les sujets de haut de bilan, les sujets financiers, les retraitements, la structure financière, mais également que tu sois capable de changer de vitesse dans l'intensité relationnelle. Je pense notamment au dossier où quelque part tu as été capable à un instant T de dire au client finalement vous savez quoi, la meilleure manière d'approcher cette cible, puisqu'en fait si on remet le cadre de ce dossier-là,
C'est un dossier dans lequel tu avais identifié avec le client que pour développer son activité, il devait acheter cette société. Maintenant, c'était une société qui était très demandée, qui était très sollicitée. Et après réflexion, après analyse, eh bien, tu as convenu avec le client finalement que c'était à lui de contacter directement la cible plutôt que de passer par un intermédiaire, c'est-à-dire plutôt que toi tu prennes le téléphone en tant qu'intermédiaire, eh bien tu as préféré laisser la main au client parce que c'était la bonne carte à jouer dans ce cas-là. Et c'est vrai que tu as fait d'autres techniques comme ça qui sont très intéressantes d'approche. J'aimerais que tu nous parles aussi un peu de ce qui s'est passé autour d'un séminaire une fois qui était très intéressant sur les techniques d'approche d'une cible. Absolument. Ce que les dirigeants de PME qui nous écoutent doivent bien comprendre, c'est que le métier d'Y Venture est de les accompagner sur des opérations de croissance externe pour les aider à faire une belle opération. Mais il y a des moments où le conseil doit savoir s'effacer et où le dirigeant doit être au premier plan. L'exemple que tu cites, Fabien, est particulièrement révélateur. On a accompagné un client dans le domaine du logiciel qui souhaitait reprendre une société. Le client qu'on accompagne est un groupe qui fait plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et la société qu'il souhaitait reprendre faisait une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, pour le dirigeant du client, donc pour le dirigeant qui souhaitait faire de la croissance externe, il y avait une énorme envie de procéder à cette opération, mais le cédant était un peu plus hésitant. Les discussions avaient du mal à réellement démarrer et on tournait un peu en rond. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, on va faire un séminaire entre les équipes. On va demander aux dirigeants qu'on souhaite racheter, ainsi qu'à ses cadres clés, de venir avec nous pendant 2 jours dans un endroit sympa, travailler, brainstormer sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc l'acquéreur qui souhaitait acheter la société et le cédant ainsi que ses équipes se sont réunis pendant 2 jours. Ça, c'est très rare comme façon de faire, on fait rarement ça, mais en réalité c'est une très bonne pratique. Ils ne se connaissaient pas, pourtant ils étaient dans le même domaine, mais ils ne se connaissaient pas. Et en 2 jours, ils ont appris à se connaître, ils ont travaillé ensemble, ils ont élaboré des stratégies ensemble, ils ont également fait des activités plus ludiques ensemble. Et à la fin des 2 jours, quel a été le constat ? Il était clair, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'énormes vertus à fusionner les 2 groupes, qu'il y avait un projet commun qui était extrêmement prometteur. Et c'est ces 2 jours extrêmement humains qui avaient permis d'aboutir à ce constat. La conclusion pour les dirigeants de PME qui nous écoutent, c'est celle-ci. La phase de conviction, la phase d'approche d'une cible que vous souhaitez racheter doit se faire de la façon la plus humaine qui soit, avec toute la proximité et toute la sincérité nécessaire. C'est comme ça que vous allez convaincre le cédant en face de vous vendre votre société. Sa société à vous et pas à votre concurrent. C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a la forme et il y a le fond. Le fond, c'est d'être capable de déterminer les sociétés qui vont apporter un plus. C'est 1 + 1 = 3, c'est 1 + 1 = 4 pour développer votre boîte. Et après, il y a la forme. Et c'est là où un intermédiaire technique et inventif comme toi a tout son rôle à jouer parce que quelque part, finalement, comme je dis souvent à mes équipes, dans un domaine qui est différent, qui est celui de la banque privée, on construit pas des centrales nucléaires. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une technologie révolutionnaire pour faire notre métier. Par contre, on est le fruit de nos expériences. Et c'est nos expériences, notre recul et notre compréhension et notre lucidité qui peut permettre d'aider des clients dans leur stratégie, comme tu le fais aujourd'hui. Alors, Yannick, c'est très clair. J'ai approché la cible, ou tu l'as approché et aujourd'hui j'ai envie de faire une offre. C'est-à-dire que à la fin de ce séminaire, on a joué au baby-foot et on a discuté stratégie. On a envie de travailler ensemble, mais quel prix je dois proposer ? Quelles sont les clauses que je dois proposer ? Yannick, finalement, quand je dois structurer une offre, quel conseil tu as envie de donner à ton client à ce moment-là ? Une fois, Fabien, que des dirigeants sont convaincus de travailler ensemble et que l'un est OK et d'accord pour vendre sa société à l'autre, effectivement, se pose la question de l'offre. Et le parallèle avec l'achat d'un bien immobilier est assez net. Une fois que vous avez décidé d'acheter, par exemple, un appartement, vous devez faire une offre. Il y a 3 paramètres qui sont centraux en matière d'acquisition de société.
il y a la valeur de la société que vous êtes prête à donner au cédant. Deuxièmement, il y a le prix. Comment est-ce que vous allez payer cette valeur? Est-ce que vous la payez entièrement le jour J ou est-ce que vous la payez en plusieurs fois? Et le troisième facteur clé dans la structuration de l'offre, c'est quelle implication est attendue de la part du cédant. Pour aller assez rapidement sur ces trois aspects, la valeur d'une société qu'on rachète, c'est souvent un chiffre qui est déterminé en analysant le résultat opérationnel de la société, soit sur l'année en cours, soit en moyenne sur les dernières années, et en y appliquant un coefficient multiplicateur, 5, 6, 7, 8, ça peut monter jusqu'à 15 ou 20, pour déterminer la valeur de la société. Et plus la société que vous souhaitez reprendre est en croissance, plus elle a des positions de marché qui sont fortes, plus vous allez appliquer un coefficient élevé à son résultat d'exploitation. Par exemple, une société qui génère un résultat de 1 million d'euros et qui est très attractive et en croissance, on peut la payer jusqu'à 10 fois, à titre d'exemple, son résultat, et donc on la valoriserait 10 millions d'euros. Pour ce qui est du paiement du prix, le bon conseil que l'on peut donner aux dirigeants de société, c'est de prévoir une partie du prix proportionnelle qui sera plutôt payée dans le futur, après 1 an, 2 ans ou 3 ans, en fonction des résultats futurs de la société que vous avez acquise. Ça vous permet de vous dérisquer. C'est ce qu'on appelle un complément de prix, ou en anglais un earn-out. Et dernier aspect, très important, l'implication du cédant. Le conseil qu'on peut donner aux dirigeants de PME qui nous écoutent, c'est de demander au cédant de rester impliqué post-opération, 6 mois, 12 mois, 1 an, pour sécuriser la transition. Exactement, et comme on l'a vu ensemble, une opération de développement et de croissance externe, c'est évidemment une notion de risque et d'investissement, et à ce titre-là, il faut bien se dire aussi que en tant qu'acquéreur de cette société, je vais avoir envie de payer le bon prix, de peut-être avoir quelques éléments de certitude sur la richesse à créer, les intérêts à venir de la société, et puis évidemment l'implication du dirigeant qui connaît souvent qui connaît souvent très très bien ses clients, ses fournisseurs. Alors Yannick, l'heure tourne. Et on va bientôt devoir se quitter. Et donc avant, il y a 2 petits points que j'aimerais voir avec toi, alors qui sont des gros points, mais qui sont quand même des petits points à aborder. J'aimerais que tu nous dises les points à retenir sur une fois qu'on est d'accord sur l'offre, on est d'accord sur le prix, une fois qu'on est d'accord sur le projet. Moi, en tant que chef d'entreprise, comment tu peux m'aider pour financer l'opération? Parce que quelque part, je vais attendre de l'intermédiaire quoi? Comme toi, d'une banque d'affaires. Je vais attendre qu'il me donne une lecture du marché, qu'il me sollicite, qu'il m'apporte des acquéreurs des cibles potentielles auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Je vais attendre de mon intermédiaire qu'il m'aide dans la discussion, dans l'approche, et qu'il me partage son expérience. Rappelez-vous, on n'est que le fruit de ses expériences. Et évidemment, je vais attendre de lui qu'il m'aide à négocier le prix le plus juste. Comme tu l'as dit, le deal le plus équilibré, en toute sincérité. Mais à un moment donné, il va falloir le payer, ce prix. Alors du coup, comment, Yannick, en quelques minutes, tu peux... quels seraient les points à retenir sur comment toi, tu vas aider au financement de l'opération? C'est une très bonne question, Fabien, puisque en effet, en matière de croissance externe, il y a 2 messages qu'on peut faire passer aux dirigeants d'entreprise en ce qui concerne le financement de l'opération. Le financement, quand vous rachetez une société, c'est quelque chose qui est plus complexe que quand vous rachetez, par exemple, un appartement. Si le financement est mal préparé, ça peut bloquer l'opération et ça peut la faire échouer. Ça peut vous empêcher de racheter la société. Et à contrario, s'il est bien anticipé, ça peut être une source de création de valeur substantielle. Détaillons ce point. Il y a 2 façons pour vous, dirigeants de PME, de racheter et de financer une société. La première manière, c'est si vous avez beaucoup de trésorerie, vous pouvez la payer avec votre trésorerie disponible. Et c'est la manière la plus simple. Mais la manière la plus astucieuse, c'est d'avoir recours à des financements externes, de la dette bancaire ou de la dette que vous allez lever auprès de fonds d'investissement qu'on appelle de la dette privée. Et si le projet est plus ambitieux en termes de taille, vous pouvez ouvrir votre capital à un fonds d'investissement qui va apporter des fonds propres pour vous aider à financer l'opération. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à faire beaucoup de croissance externe, et c'est le cas d'un
grand nombre de dirigeants de PME qui ont envie de passer à l'échelle et de faire non pas une mais 10 opérations. Le financement peut vous aider pour ça. Vous pouvez faire rentrer des fonds d'investissement qui sauront déployer des montants importants avec peu de procédures et de façon rapide. Et ça vous permettra de passer à l'échelle de façon rapide. Vous pouvez également faire rentrer des co-actionnaires à vos côtés qui sont des spécialistes de la croissance externe et qui vont réaliser à votre place la valorisation et la négociation avec les cibles pour vous aider à vous focaliser sur votre métier qui est le business. Et le rôle d'Y Venture et de tous nos confrères, c'est de vous aider à identifier les bons partenaires pour financer une opération de croissance externe et de négocier les termes avec eux. Eh ben écoute, c'est très clair, Yannick. Alors, merci pour cet échange, merci pour cette discussion qui est au cœur des préoccupations du chef d'entreprise. Tu es l'associé fondateur de cette banque d'affaires, Y Venture. Y Venture, ça a été créé quand ? En 2019. Vous êtes une équipe de combien à peu près ? Alors, on est une équipe d'une dizaine de personnes, Fabien. On est basé à Paris. L'équipe est basée à Paris pour l'essentiel, mais on accompagne des dirigeants de PME qui souhaitent acheter des sociétés, mais également vendre leurs sociétés ou faire rentrer un partenaire financier au capital à Paris, mais également sur l'ensemble de la France, notamment beaucoup en Rhône-Alpes grâce à notre connaissance de l'écosystème rhône-alpin. D'ailleurs, j'ai eu la joie de faire un grand nombre de dossiers réussis avec toi. Et également en Europe. Je confirme. Qui se sont particulièrement bien passés et également en Europe. Et on a une spécialité sectorielle qui est sur le domaine technologique. On fait beaucoup de dossiers dans le domaine du logiciel. Merci pour cette présentation. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas pouvoir donner le nom de la société, mais je voudrais dédicacer cette émission à un dossier commun qu'on a fait ensemble, où on a cédé la société à un fonds d'investissement américain et où on l'a fait tous les deux. Un dossier réussi. Et donc, je souhaite dédicacer cette émission à Jean-Claude, pardon, c'est son frère, Philippe, pardon, à Jean-Claude et à Sylvie. Une pensée toute particulière pour vous, beaucoup de fierté de vous avoir accompagné, de continuer à vous accompagner aujourd'hui sur l'activité banque privée. C'était Yannick Oriot, associé fondateur de Y Venture, banque d'affaires parisienne spécialisée sur les opérations de haut bilan dans le secteur technologique, mais pas que. Et Fabien Giraud en direct de Radio Grand Lac 92.1. Merci.